Bonjour à tous, c'est toujours Ibrahim Angom, formateur. Donc là, nous allons continuer toujours. Bon, nous sommes toujours sur la formation VMware 8, la, VMware SXI 8. Là, on va continuer dans tout ce qui est toujours installation et configuration. Pour cette vidéo, nous allons voir ensemble les deux options qui existent au niveau de la solution, à savoir l'option Shell et l'option SSH. Bon, quand on parle d'option Shell et d'option SSH, il y a peut-être une question qui va venir. Pourquoi Shell et pourquoi SSH? Parce que vous savez, les solutions, quand elles sont développées, offrent plusieurs possibilités. Déjà, la solution est managée par interface graphique, mais n'empêche qu'il y a des options supplémentaires. Donc, ces options supplémentaires peuvent être utilisées pour troubleshooter ou bien pour effectuer des actions bien définies. Maintenant, ici, le shell et le SSH. Bon, quand je prends par exemple le shell CLI, aujourd'hui, quand vous installez votre solution, vous devez y accéder via votre réseau. S'il arrive que vous avez un incident de sécurité qui touche la partie réseau, vous n'allez plus, bon, vous n'allez plus avoir accès à votre serveur. Ou bien il y a un incident de sécurité de façon générale et vous êtes en train de troubleshooter pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur le réseau. Et votre serveur n'est pas accessible via le réseau. Donc là, vous avez l'option d'aller vous connecter directement sur le serveur via le shell et regarder qu'est-ce qui se passe réellement. Maintenant, ces deux options-là sont souvent désactivées. Bon, normalement, le SSH est désactivé. Le shell, si je ne me trompe pas, est activé, mais on peut toujours le désactiver. Mais ces deux options, il faut voir comment les laisser disponibles. Parce que si un incident de sécurité arrive et que vous ne parvenez pas à troubleshooter, ça va poser problème. Donc là, pour l'activation, il y a deux options. Vous pouvez l'activer ici. Parce que quand on parle du CLI, c'est normalement ici. Donc là, on va essayer d'abord de l'activer. Pour l'activer, vous allez vous connecter d'abord. F2 toujours. Vous mettez votre mot de passe. Vous venez ici. Donc là, c'est même au niveau de l'option troubleshooting. Donc là, je vais appuyer sur Entrée. Vous avez l'option Enable ESXi Shell is Disable. Donc là, vous cliquez seulement sur Entrée pour l'activer. On va faire aussi la même chose pour le SSH. Donc là, cliquez sur Entrée. Là, on va changer le temps. Là, c'est bon. Vous cliquez sur Sortir. Là, vous pouvez sortir complètement ESX. Donc là, complètement, vous sortez. Et là, c'est déjà activé. Maintenant, comment y accéder? Pour accéder au shell, vous utilisez la combinaison de touches Alt F1. Alt F1, et là, vous êtes au niveau de votre shell. Donc, quand il y a un problème sur le réseau, vous ne parvenez pas à y accéder, vous pouvez venir automatiquement ici. Et là, vous mettez vos identifiants, login et mot de passe. Et automatiquement, vous êtes connecté au niveau du shell. Maintenant, chaque solution a ses commandes. Et souvent, les solutions shell peuvent rapporter au système Linux. Je ne vais pas dire complètement, parce que par exemple, quand on prend ici VMware, il y a une commande X, si je ne me trompe pas, ouais,
c'est ESX, c'est, yeah, ESX CLI. Donc là, si je mets ESX, SX, excusez-moi, CLI. Vous avez tous les commandes importantes. SX CLI. Là, j'ai fait comme ça. Mais je mets help. Donc là, ESX seulement CLI. Vous avez là la liste de commandes et chaque commande avec ce qu'il fait. Il y a aussi normalement les commandes Linux qui marchent ici. Par exemple, quand vous faites ls, vous avez au moins une vue des répertoires. Vous pouvez naviguer, regarder qu'est-ce qui se trouve au niveau des répertoires et aussi à chaque fois se conformer et à chaque fois plutôt regarder la documentation. Parce que par exemple, si je prends ici, il y a beaucoup de fichiers, le VMS pour tout ce qui est fichier de disque dur, ainsi de suite, le SBIN, lib. Là, c'est de façon générale pour vous montrer comment y accéder. Parce que s'il y a des problèmes, il va falloir basculer sur l'interface CLI. Là, c'est bon ici. On va essayer de voir pour la partie SSH tout à l'heure, c'est la même chose. Donc, pour la partie SSH, il faut seulement utiliser euh, un client. Maintenant, ici, pour l'interface graphique aussi, vous avez l'option de pouvoir activer ces deux fonctionnalités. Il faut seulement venir au niveau de la partie action et vous avez ici service. Si vous voulez les désactiver, vous désactivez. Si vous voulez les activer, vous mettez activer. Donc, s'ils sont désactivés, vous allez voir ici enable. S'ils sont activés, vous allez voir ici disable. Là, pour la partie SSH, bon, avant de parler de SSH, la documentation, parce que ça va vous aider beaucoup. Là, c'est au niveau de la plateforme, mais le 30 janvier, il faut basculer sur techdoc.broadcom.com pour avoir toute la documentation. Donc, si vous venez ici, vous allez avoir toute la documentation sur les commandes. Donc là, j'ai pas de client outil. Je vais essayer d'en télécharger une pour juste vous montrer. Rapidement. Donc là, pour le outil, vous mettez votre mot de passe, votre IP plutôt. Vous acceptez. Là, vous mettez votre login et votre password. Là, c'est bon. Et vous avez vos deux fonctionnalités qui sont activées. Donc, n'hésitez pas à refaire la même chose. Si vous avez des difficultés, n'oubliez pas de commenter et on va vous assister. Donc là, vous avez maintenant la latitude de pouvoir troubleshooter. Bon, quand vous avez des problèmes d'accès via le web, vous pouvez aller directement sur le CLI. Merci. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite.